Je suis Banego Elod. Nous sommes le 15 juillet 2025. Chère famille, sans doute vous serez pas étonné de recevoir cette lettre de ma part, même si je vous ai jamais écrit. C'est juste pour vous remercier d'avoir accompli une mission spéciale volontaire il y a quelques jours. Bien qu'on se connaissait pas avant, aucun lien de sang, mais c'était une famille qu'on a formée avec Lali, Zélie, Colline, Camille, Alessane, Joanne et Thibaut en plus. J'ai toujours trouvé ça merveilleux. C'est une action de l'humanisme. Le plus petit instant qui nous réunit, les moments passés ensemble, le travail ensemble, c'était un sacrifice. Vous êtes des philanthropes. Dans tous les cas, les souvenirs resteront pour toujours. Remarque, je ne sais pas si je vais trouver beaucoup de choses à vous dire, mais on se reverra peut-être. Vous êtes des hommes doués de conscience et la confiance vous a réunis. Cette fois-ci, je serai dans une situation inconsolable. Encore une fois, on vous remercie. J'ai décidé de vous dire au revoir, mais je ne sais pas quand. Voilà, j'arrête. J'en ai marre. À bientôt. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? J'avais envie de vivre une expérience assez forte humainement, de découvrir totalement une autre culture et de pouvoir un peu partir faire ce type de projet. C'était une envie que j'avais depuis assez longtemps et donc quand j'ai vu qu'on avait l'opportunité en P2, je me suis dit que c'était le moment. Et puis là, on a quand même formé une super team, donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. Est-ce que tu as des appréhensions particulières ? Ouais, un peu quand même. Je me dis qu'on part quand même dans une culture qu'on ne connaît pas, donc j'espère qu'on va pouvoir s'adapter. J'espère que notre posture aussi va être assez bien perçue, que ce soit pas trop une posture de descendante. Lali, une petite truc à dire. On est où là ? On est à Lomé. On a atterri. On est à Lomé. Je pensais qu'il ferait beau. Il pleut. J'avais mis mon kawaii dans ma valise en sud parce que je me suis dit il pleuvra pas quand on arrivera. On est atterri sous l'orage avec des éclairs. Thibaut, comment tu te sens ? Moi j'avais prévu la crème solaire, je me suis dit même si il est 22h peut-être ça va cogner. Prévois le kawaii. Mais non, c'est le kawaii. Ok, alors on est arrivé à Lomé au Togo et voilà. Après 10 heures de voyage, on arrive enfin à Lomé. On est tous surexcités et impatients de commencer notre expérience ici, de rencontrer notre partenaire avec qui on a élaboré le projet depuis 1 an, Action Solidaire au Togo, AST, et surtout Ferdinand, le vice-président de cette association qui va nous accompagner pendant ce mois. Il y a quelque chose d'un peu singulier à découvrir une ville et les gens à la sortie d'un aéroport en pleine nuit, parce que la perte de repère est totale. Quand on arrive, j'arrête très vite de me poser des questions parce que le sourire de Ferdi est littéralement contagieux. Je connais mon nom c'est Ferdinand, je connais mon nom, ainsi de suite. Chacun va venir au milieu, on appelle son nom, il essaie de voilà, okay. C'est bon, ça peut aller. On essaie de se mélanger. Allez, ok. On essaie de se mélanger, s'il vous plaît. Ok. Attends, je pose mon sac. Connaissez-vous son nom? Non. Non, 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 non. Non. Mon nom c'est Ferdinand, je connais mon nom. Je connais mon nom. Je connais son nom. Mon nom c'est Ferdinand, je connais mon nom. Oh, connaissez-vous son nom? Non. Connaissez-vous son nom? Son nom c'est Zélie. Son nom c'est Zélie. Je connais son nom. Tout le monde se met en cercle, on danse, on rigole, on chante. Enfin, j'essaie pour ma part. C'est un moment hyper fort qui montre à quel point tout le monde est heureux d'être là. Connaissez-vous son nom? Non. Connaissez-vous son nom? Oh non, 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 non. Son nom c'est Hervé. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Hervé. Je connais son nom. Oh, connaissez-vous son nom? Connaissez-vous son nom? Ensuite, on monte dans le van, on échange tous ensemble et on découvre une partie de la ville et les nombreux chemins de terre qui la sillonnent. C'est plus le projet ici. Non, plus l'effet.
c'est à l'école. Et comment on sait par exemple? On va être trop stylés sur les photos avec tout en rouge. Ah ouais. Un Thibaut. Un petit sourire, tu vois? T'aimes bien le rose, Thibaut? Je suis très fan de cette couleur. Alors Camille, ton ressenti? Et bah j'ai fait une petite chorale au Togo, c'était super chouette. J'ai cassé les oreilles à tout le monde. Et voici notre dortoir. En vrai, on est bien. Lali arrive. Lali, ton ressenti? T'as bien aimé cette première cérémonie? Tous ces trucs de rythme, moi ça m'angoisse. Le rythme? J'ai pas de rythme. Ah, le rythme dans la peau, oui, donc ça... Et toi, Zélie, t'as bien aimé cette première cérémonie? J'ai adoré. T'as adoré? On passe quelques jours à Lomé avant de rejoindre le village d'Apovikopé. On est logé à la maison AST. C'est un peu le QG de l'association. C'est par là que passent toutes les équipes qui collaborent avec eux au Togo. Ferdi vit ici avec sa femme, son fils Enoch et sa maman qu'on appelle la maman AST. L'ambiance y est super conviviale. On fait beaucoup de jeux avec les enfants avec qui on rigole beaucoup. On apprend aussi à connaître Képhas et Docas, 2 bénévoles qui se sont engagés avec AST pour participer à la mission à nos côtés. Ils ont à peu près notre âge et vivent à Lomé. On devient rapidement complice avec eux et ils s'intègrent facilement à notre groupe de 7. Souvent, avant de manger, on prend un temps pour jouer aux cartes ou à des jeux qu'on a ramenés dans les valises pour leur faire découvrir. Non, ça, tu peux retirer ça. Ça, ça va féliciter. Sincèrement. Allez, Thibaut. Maintenant, je sais qui va tomber ça. On va au poulet. On prend maïs pour aller au poulet. On écrase ça d'abord. Ah, d'abord, il a fallu l'écraser? Oui. C'est toi qui l'as fait? Si on va au village, on va aller au poulet. Attends, mais là, c'est toi qui l'as écrasé? Non, non, non. Là, comme agriculture, il y a farine. Il y a seulement Farine et de l'eau. maïs, farine et eau. Et apparemment, au début, c'était liquide. Oui, d'ailleurs, c'était liquide quand on est arrivé. Ah oui, oui, c'était liquide. C'est ça, non? Ouais, c'est ce qu'on dirait de la purée un peu muesli. Il y a 2 secondes, c'était vraiment juste de l'eau avec de la farine. Avant de prendre la direction du village, on fait un arrêt au grand marché de Lomé pour y faire le plein de courses pour 1 mois. Ferdi nous emmène d'abord chez une amie à lui. Avec son aide, on achète tout ce dont on aura besoin pour cuisiner au village. La majorité des vendeurs sont des femmes et des enfants. Certains ont des stands, d'autres se baladent entre les passants. Ça crée un peu une ambiance à la fois bruyante et joyeuse. Et alors, ce qui nous impressionne le plus, c'est les femmes qui arrivent à porter des paniers énormes sur leur tête avec une aisance incroyable. On essaye à notre tour pour transporter nos courses plus facilement, mais vous pouvez vous en douter, le résultat est bien moins élégant. Beaucoup d'enfants nous pointent du doigt en disant « Yovo » et en souriant. Ferdi nous explique que cela veut dire « homme blanc en éveil » et que les enfants l'utilisent beaucoup pour taquiner. Ensuite, direction le coin des tissus. Les étals débordent de pannes colorées avec des motifs hyper variés. On choisit chacun celui qu'on préfère et Ferdi se chargera de nous les transformer en tenues traditionnelles togolaises.
Dede, oyade, kokwe, oyade, ayi, oyade. Il avait à haut, Kaboa, Kaboa. Les bébés mitena mitena, il avait chaud chaud. Mitena mitena. Et là, en 5 secondes, je rejoue toute l'année et tout prend sens d'un coup. Les actions qu'on a faites, les subventions, la récolte de fonds, c'est vraiment pour eux qu'on est là. La famille, vous savez quoi, il y a les habitants qui sont attendus, donc on va libérer aussi le bac, on va essayer de décharger tout à l'intérieur, nous faire, et puis on rejoint les habitants pour la fête. Les femmes du village nous montrent les mouvements de danse togolais et on essaie de suivre. Pas très bien, mais ça fait rire tout le monde. C'est un moment joyeux, intense, où on se sent vraiment accueilli. Puis le chef du village nous fait un discours de bienvenue en éveillé, qui est traduit par un jeune qui parle bien français. C'est assez impressionnant de se retrouver face à lui. Donc on vient pour finir la construction des latrines puis de 3 salles de classe. Et avec nous on a ramené quelques affaires, notamment pour l'école, avec des cahiers, des stylos, des crayons, des poubelles. Et aussi des affaires pour des ateliers de sensibilisation avec par exemple des stéthoscopes, des compresses, des choses plus médicales qui sont en lien avec nos études parce qu'on est tous en 2e année de médecine. Et donc on vous proposait de l'après-midi de faire des ateliers qu'on a préparés pendant l'année. Donc voilà, on tenait encore à vous remercier parce qu'on est vraiment très heureux d'être là et surtout très touchés de voir tout cet accueil. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur, on a trop hâte de passer ce mois avec vous et on espère que tout se passera trop bien. Voilà. Je m'appelle Joanne et je suis trop heureuse d'être là aujourd'hui. Ok, let me call le mondial qui est Milayor. Let me call le mondial qui est Milayor. Bande d'amour. Les shots de soda-vie, c'est une tradition qu'on n'avait vraiment pas soupçonnée. Ici, c'est un symbole de partage qui rend hommage notamment aux ancêtres. On s'est vite pris au jeu, mais c'était sans compter sur le degré de l'alcool. C'était super fort. Ça décape un peu, mais en vrai, c'est pas mauvais. On passe un par un et à chaque fois, on entend les rires des habitants qui se moquent un peu de nos grimaces. Thibaut est le plus courageux, il en prend un entier, il le sent bien passer. Thibaut, un mot sur ton ressenti? C'est très bon. Un peu fort. En France, les questions pratiques nous échappaient. Mais maintenant qu'on est ici, les choses deviennent plus concrètes et plus faciles à visualiser. Par exemple, en visitant le village, on découvre l'existence d'un forage qui sert à s'approvisionner en eau. C'est une construction moderne avec des canalisations de partout, alors que nous, on a lancé la construction d'un puits. Déstabilisés, on interroge Ferdi et les habitants. Ils nous expliquent que nous construisons en réalité un ensemble scolaire. L'école, des latrines et le puits. En fait, le tout est regroupé dans un espace fermé, pensé pour les élèves. Avant, les primaires n'avaient pas le temps d'aller jusqu'au forage pendant la récréation.
Donc placer un puits à quelques mètres de leur école leur offrira un accès rapide, simple et sécurisé à l'eau. Cette première visite nous permet de saisir pleinement l'impact du projet et de mieux comprendre la place qu'il prendra dans le quotidien du village. Le chantier a commencé en mars. Les murs de parpaing sont déjà construits. Les claustras, eux, sont presque finis. La charpente et le toit sont posés dans 2 salles de classe sur 3. Le chantier est donc bien entamé, mais il reste pas mal de choses à faire. Pour l'école, finir les claustras, poser la charpente et le toit dans la 3e salle, remettre à niveau les sols, puis le crépisage, le ponçage des murs et enfin la peinture. Concernant les latrines, il reste le creusage des trous, la pose des portes et la peinture. Au niveau du puits, les maçons chargés de sa construction n'ont pas encore réussi à trouver l'eau, mais ils continuent à creuser sans relâche. Ça va aller? Bonjour Camille, qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Là on est sur le premier jour de chantier, donc l'objectif c'est de déblayer les bâtiments et l'extérieur pour faire un chantier propre et commencer à poser la dalle. Ok, ça marche. C'est quoi tes impressions de ce matin? Alors ce matin c'était un beau travail d'équipe je trouve, on s'est tous mis d'accord, on a réussi à faire une ligne, une file indienne et tout, donc c'était cool. Après voilà, je me suis un peu blessée. Donc ça reste dur pour le mental. Je me pose pas mal de questions là sur est-ce que je vais réussir à tenir le mois. Voilà. Donc là avec Alexane, on part au chantier, il est 8h, les autres ils sont déjà depuis 7h30 parce que nous on est allé mettre les batteries à charger parce qu'on n'a pas d'électricité là où on dort, donc on doit faire ça tous les matins, 15 minutes de route aller, 15 minutes de route retour pour pouvoir recharger tous nos appareils. Donc là on arrive sur le chantier. On se rend vite compte que les enfants veulent participer autant que nous à la construction de leur école. C'est les premiers vrais échanges qu'on a avec eux et voir tout le monde aussi motivé pour que cette école voie le jour nous fait trop plaisir. Jojo, qu'est-ce que ça te fait de travailler main dans la main en coopération avec les enfants? En vrai, c'est génial parce qu'on voit à quel point ils sont investis pour construire leur propre école. Et donc, c'est vraiment trop chouette de pouvoir les aider pour quelque chose. Ça se voit que ça leur tient à cœur, donc c'est génial. Au début, on se pose donc pas trop de questions sur leur présence ici, mais quand on voit des tout petits porter des seaux super lourds, on se sent un peu bête. Et on souhaite surtout pas que ce projet fasse perdurer le travail des enfants, même si on voit bien qu'ils sont super contents d'être là. Après plusieurs conversations avec Ferdi afin de trouver un compromis qui satisfait à la fois le désir des enfants de voir leur école se construire et les enjeux de sécurité et d'éthique, on en convient que les enfants restent avec nous et jouent en face de l'école, mais ne participent pas aux tâches. Après ça, les enfants continuent quand même de venir sur le chantier pour nous regarder. C'est trop mignon. Notre première mission, c'est de remblayer les sols avec du sable et de la terre pour égaliser le terrain avant de poser le ciment. Dès le début, on veut faire le max, porter des seaux lourds, faire beaucoup d'allers-retours et ne pas prendre de pause. On a peur de ne pas être utile et de freiner l'avancée du projet. Allez Jojo, t'es filmé, donne tout. Mais on est vite ramené à la réalité par un peu tout le monde, notamment Kéfas qui nous dit « Vous ne tiendrez jamais à ce rythme-là ». La vérité, c'est que le chantier dure 1 mois. C'est un travail exigeant et intense, dont on ne connaît pas grand-chose, et on comprend vite qu'on doit revoir le rôle qu'on y tient. Les maçons, les menuisiers, Docas et Kéfas sont les vrais champions du chantier. Ils nous impressionnent tous les jours. Ils soulèvent des poids démesurés et enchaînent des horaires énormes. Nous, on est seulement leurs petites mains. On doit les aider au maximum, faciliter leur travail autant que possible. Et c'est clairement une source de frustration les premiers jours.
mais on finit par trouver un équilibre. Donc là, les maçons sont en plein crépissage des murs intérieurs, aidés par Thibaut qui leur apporte le ciment et l'eau. Et maintenant qu'on fait des pauses, on peut jouer avec les enfants. Ils nous apprennent leur vie des cours de récré et quand on a le temps, on aime bien faire du foot sur le terrain à côté du chantier. C'est ces moments qui nous motivent à donner le maximum de nous-mêmes pour aller au bout de ce projet. Coucou Coco, est-ce que tu veux bien nous faire une petite visite de la maison? Coucou, oui, pas de souci. T'es en train de faire quoi là? Là, je suis en train de boire de l'eau parce qu'en fait, l'eau du puits pour nous, c'est pas possible de la boire, on n'arrive pas à la digérer, donc on boit dans des poches comme ça. On appelle ça des mamelles ici. Alors, donc ça, c'est notre maison. Ici, c'est là où on fait le feu pour pouvoir faire la cuisine. Donc en fait, on met des braises et de la paille sur le dessus, on aère par le dessous, et puis après, ça fait rougir les braises. Ensuite, quand tout est prêt, on mange ici sur la table dehors. Là-bas, il y a le fil à linge pour éteindre le linge quand on a fait nos lessives, qu'on fait à la main du coup. Ensuite, quand on rentre, on a une petite terrasse, très sympa pour circuler. Là, on a la réserve d'eau, donc on a des seaux réservés aux toilettes, on a les seaux pour la douche et là, on a les seaux pour la vaisselle. Ensuite, on arrive à la première chambre qu'on partage à 4 et avec la cuisine. Donc on a le coin cuisine avec toute la réserve de nourriture. Ensuite, il y a nos valises. Et là, il y a les lits de tout le monde. Comme il y a des moustiques, on est obligé de dormir sous des moustiquaires. Sinon, on se fait piquer. Donc, pas ouf. Voilà. Ensuite, deuxième chambre. Là, c'est pareil. C'est une chambre où on dormait à 4. Donc, il y a Alexandre qui est en train de lire. Et il y a 3 autres lits avec les moustiquaires et le coin valise. C'est un peu mieux rangé que chez nous, mais c'est OK. Stop. Ouais, stop. C'est juste là-bas. Ça tombe de mon côté. Aïe. Stop. Ok, c'est bon, on est parti. Et on est parti. Ok. Bon, du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu plus tout ce petit principe. Donc en gros, à la maison, on a 2 grosses réserves d'eau et que du coup, on doit aller remplir à peu près tous les matins et tous les soirs. Les gens du village nous aident beaucoup quand même parce que bon, on n'est pas les plus doués, mais quand même, ça fait un peu les bras, les biceps et voilà. Top. Voilà. Oui, non, avance, voilà. Salut les potes. Ah merde. Coucou Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Alors en fait là je suis en train d'aller aux douches. Donc pour aller aux douches il faut d'abord remplir son seau d'eau avec l'eau qu'on a là-bas. Et donc ensuite on va ici. Je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc on va dedans, on prend une petite coupelle et on se la verse dessus. C'est pas hyper moderne mais c'est fonctionnel. Est-ce que c'est bon? Ah ouais? Bah, je peux essayer, mais je suis première.
T'as l'air hyper seule, je t'écoute. Oh, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Hop, 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 hop. Ah ouais, mais en fait c'est le doigt en dessous moi qui fait peur. Oh là là, ça fait mal à l'égout. Coucou Colline. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu peux nous dire ce que tu fais un peu là? Ouais, alors là cet après-midi on passe l'après-midi avec les familles à Pouilly-Copé, donc pour essayer de voir un peu leur quotidien, donc comment ils font à manger, quand ils vont chercher l'eau au puits ou comment ils balayent. Et donc là on est avec la maman de la maison du directeur avec laquelle on construit l'école. Et donc là on vient de créer ce balai-là à l'instant avec des couteaux. Et donc là elle nous montre comment balayer, comment ils balayent. Je sais pas quoi d'autre toucher. Ah ouais, c'est la peau peut-être. C'est nul. D'accord, là, quoi d'accord là? Il faut la donner. La fille vient me boire, pour la c'est boire. Au fil, on aime bien la chane. Oh. C'est moi, je t'ai tapé. La première grosse découverte culinaire togolaise, c'est la pâte. C'est le truc qu'on mange tous les jours ou presque au Togo. De la farine de maïs écrasée avec de l'eau, le tout mélangé encore et encore au-dessus du feu. Ce n'est ni mauvais ni bon, ça n'a pas particulièrement de goût, mais comme disent les habitants, ça remplit l'estomac. Foutage de gueule en direct. Tu mets ça comme ça. Le goût est apporté par la sauce qui est préparée pour aller avec. Mais Camille, on dirait qu'elle a peur que les tomates la mangent. Tout. Et la meilleure de toutes, c'est la sauce arachide, cuisinée à base de cacahuètes et qui se mange avec du poulet. Ne sens pas trop. Comme ça? C'est très bon. Tu dois avec un dada, tu dois avec. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Ah, c'est très bon. Ah ouais? Donc première bouchée de la pâte qu'on vient de cuisiner avec les habitants du village. On trempe dans la sauce. Chin. Dagbe, dagbe. Ça veut dire chin en évé. Dagbe. Dagbe, tout le monde. Oui. Choco. C'est trop bon. T'aimes bien Pauline? Moi j'aime bien. T'aimes bien Panego? Ouais, moi aussi. C'est ton plat préféré, non? Ouais. Après les pâtes au poulet. Oui, après les pâtes au Les environs d'Apouilly-Copé sont constitués presque essentiellement de champs cultivés à la main. On y retrouve beaucoup de maïs, mais aussi du manioc, des tomates, des piments et des arbres fruitiers comme les cocotiers ou des manguiers. La quasi-totalité des habitants d'Apouilly sont agriculteurs, et certains élèvent aussi des animaux en parallèle comme des cochons, des poules, des vaches, des moutons ou encore des chèvres. Ils cultivent pour se nourrir, mais aussi pour aller vendre leurs récoltes sur le marché d'Atitogo, un village voisin un peu plus grand. Oui, voici la tubercule. Ah, punaise. C'est ça. Ah, tu sais, il y a pas de ça ce soir. C'est le manioc en réalité. C'est bon ça. Ouais. Vous voulez? On écrase et puis on sort le liquide. C'est à base du liquide, on non, fait tu du sais, tapioca. tout ça, c'est un peu. Et ça se mange aussi cru comme ça. Hein. C'est cru comme ça? Ouais. En plus de ça, c'est doux. Il y a un peu le sucre dedans. Prenez. C'est bon? Je sais pas trop. J'ai trop d'avoir le goût. Pourquoi alors?
À Djamé, on fait la sauce avec ça. Ah si, on a fait le Wow. C'est du Adémé, c'est ça que tu nous as fait. Adémé. Ah, ça fait une sauce verte. ouais. Oui. Ok. Tu m'as repris, j'ai donné que Ok. j'ai bien basique. Ça, j'ai hâte de goûter parce qu'on n'a pas goûté nous. De près, Mais ça. Je pense que tu peux manger ça. Non, bah je mangerai pas. Ah, c'est bio. C'est bio ça, c'est naturel. Et les champs, ils sont tous bio? Oui. Ou il y a des fois, ok. Bah écoute, là on est en train de visiter les champs autour du village d'Apouvikopé. Donc on est avec Banego et Théodore qui nous montrent un peu comment on cultive la terre et les différentes plantes qu'il y a ici. Voilà, ils sont juste là. Et donc on découvre un peu les spécialités locales et c'est super chouette. Salut Coco, qu'est-ce que tu fais? Coucou. Alors là, du coup, on est en train d'aider à labourer les champs. Et tu fais ça avec quoi? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Une pioche. Une pioche. C'est la houe. Avec la houe. C'est un outil qu'ils utilisent du coup pour retourner la terre. Et voilà, c'est très cool. Tu nous montres comment tu fais? Vas-y. Merci. Après je referme. Il faut appuyer le bas là, il faut appuyer. Tu fais quoi Lali? Je plante des tomates. Donc pour ça, on vient de labourer un peu avec la houe le champ. Là, j'ai fait un petit trou ici. Et je mets les tomates et je referme. Et là, je demande si c'est bien. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Et c'est bien. C'est bien. Et voilà. Coucou Alex, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'adaptation alimentaire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit ici et de comment ça se passe? Coucou Lali, écoute, l'adaptation maintenant ça va. Au début ça a été un peu compliqué pour tout le monde. C'est vrai que du coup on a l'occasion de tester plein de nouveaux plats qui sont certes très bons, mais c'est vrai que notre corps n'est pas habitué et donc on a tous eu l'occasion de pouvoir rendre visite au centre médical. On n'a pas passé de super bons moments au début, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. On a notamment bu de l'eau aussi qui n'était pas forcément très potable, donc on en a payé le prix après. Mais maintenant ça va beaucoup mieux pour tout le monde et du coup on peut vraiment profiter de leur nourriture et des nouveaux plats qu'ils nous font tester et c'est vraiment super appréciable. Même c'est vrai que je pense qu'on a tous été très inquiets parce que c'est vrai qu'au début on est du coup pratiquement tous tombés malades et c'est vrai qu'on avait peur que ça dure sur le long terme et que ça puisse gâcher notre projet, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est trop cool et on est trop contents d'être là et de pouvoir découvrir davantage leur culture. Est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Oui, voilà, je suis le responsable du CMS à Titabo. J'ai une formation de base d'assistant médical, technicien supérieur de santé. En plus, j'ai fait un master en cadre administratif des soins de santé. Voilà, donc je suis en même temps le point focal nutrition du district de Babono. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là? Ah, c'est ma maman. Parce qu'elle était infirmière ici, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Donc quand je la voyais piquer les gens, prendre soin des gens, ça m'a donné envie de faire la même chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer un moment pour lequel vous avez été content d'avoir ce métier, un beau moment que vous avez vécu dans votre carrière? C'est tous les jours pratiquement. Mais la première, c'était la première fois où je suis arrivé à faire une injection intramusculaire. Ça, c'était à l'école, un stage. C'était le comble, quoi. Parce qu'enfin, j'arrivais à poser les actes que les grands frères, les médecins étaient en train de poser. Mais pratiquement tous les jours, je dis habituellement que la conscience d'avoir bien agi est une récompense entière. À chaque fois qu'on voit quelqu'un être soulagé, comme Alexandre par exemple, qui est à l'aise, qui est bien ce matin, c'est une bonne chose. Donc à chaque fois, à chaque moment où on pose un acte et qu'on voit que les gens sont soulagés, c'est un moment de joie. Et c'est quoi l'acte ou le motif de consultation que vous voyez le plus? Le plus, ça dépend de la période. En période de saison pluvieuse, c'est le paludisme. Après le paludisme, il y a les infections digestives, les maladies diarrhéiques, en plus les maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle.
un peu de diabète. Et puis en saison pluvieuse également, les traumatismes par accident de la voie publique parce que les routes ne sont pas très praticables. Quand il pleut, il y a la boue, ça glisse, les gens tombent, etc. C'est les majeurs que nous trouvons. Il y a également les infections respiratoires aiguës, surtout en saison sèche, en décembre, janvier, février, on a plus les IRA. Voilà à peu près ce que nous avons couramment. Pour que vous sachiez qui on est. Moi c'est Lali. Les ateliers qu'on propose sont construits autour de 3 thèmes que nous avons choisi de répartir sur 2 séances chacun pour que les sessions ne soient pas trop longues et fatigantes. On organise ça sous forme d'ateliers et les groupes tournent pour changer de thème. Le premier thème concerne les grands systèmes. Donc, pendant la première séance, on se concentre sur la présentation du fonctionnement des systèmes nerveux, systèmes pulmonaires et cardiovasculaires. Et il le ramène au poumon pour qu'on puisse l'expirer et le renvoyer dans l'air. Ça, c'est OK? Tu peux répéter plus? Je répète? Quand on commence ces ateliers de Sensi, on est d'abord observateur. On cherche à savoir ce que les jeunes connaissent déjà pour pouvoir discuter et être les plus utiles possibles. On les sent hyper heureux de partager ces moments avec nous et ils sont très attentifs et participent beaucoup. Pour l'atelier sur l'appareil cardio-respiratoire, on a mis en place une petite activité pour leur faire ressentir leur pouls avant et après un effort. Ce moment est trop chouette. Un des ateliers qui plaît aussi beaucoup, c'est celui sur la puberté masculine et féminine. Chez les filles, on s'aperçoit vite qu'elles n'ont aucun enseignement ou temps d'échange sur ces sujets et qu'elles ont besoin d'en parler. Elles posent beaucoup de questions et on échange comme des sœurs ou des copines. C'est un moment très important. On nous a même fait part d'une demande de réitérer cet atelier, mais malheureusement on n'a pas le temps. Donc on a proposé qu'elles puissent venir nous solliciter à tout moment. Je pense que ça a vraiment eu de l'impact. Cet après-midi, on fait un atelier sur les gestes de premiers secours. Mais quand on arrive, personne n'est là. On est alors surpris et déçus, mais on nous explique qu'à cause de la pluie, les habitants sont au champ. Comme il n'y a pas de courante au village, l'arrosage doit se faire par bassines remplies au forage. Donc quand il pleut, ça fait arrosage automatique et ça facilite grandement le travail. Donc ça passe en priorité. On rentre donc à la maison et un gros orage éclate. C'est la première fois qu'il pleut depuis qu'on est arrivé et la violence de l'averse m'impressionne. Mais ça n'arrête pas Docas qui saisit l'opportunité de prendre une douche en plein air. Docas, tu fais quoi là? Je vais à la douche. Tu vas à la douche? Coucou. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, c'est la deuxième journée des ateliers de Sensi sur les gestes de premier secours. Et du coup, donc, aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes. Donc, les fractures, que du coup, je fais avec toi et Cam. Il y a les hémorragies et les brûlures et les petites plaies. Et voilà, c'est super cool parce que du coup, on a pas mal de matériel aussi à leur montrer qu'on va aussi pouvoir leur laisser après. Donc, c'est trop cool. Et ouais, ça va être super sympa. Surtout que là, il y a quand même pas mal de monde. Il y a aussi des adultes qui sont là et du coup, ça rend les ateliers encore plus pertinents. Et voilà. Trop bien. T'es stressée un peu? En vrai, non. Franchement, c'est cool parce que je pense que c'est les ateliers pour lesquels on avait le plus hâte parce que c'est les plus utiles selon nous aussi. Et c'est les choses sur lesquelles ils peuvent agir rapidement et qui peuvent réellement sauver des vies. Et du coup, voilà, on est trop contents. Sur la PLS, par exemple, on leur montre d'abord avec Tib et ensuite on les fait participer et faire comme si on n'était pas là. Ils les apprennent vite et on est trop content de voir que ça fonctionne. Mais l'atelier qui plaît le plus et où il y a le plus de monde, c'est celui sur les gestes de premier secours. Les adultes participent et posent beaucoup de questions sur les gestes à savoir faire, notamment vis-à-vis de leurs enfants en cas d'étouffement ou de malaise. Et ce nœud, je viens pas le serrer jusqu'au bout. Je viens laisser un petit espace comme ça. Et je vais mettre ce que je peux trouver. Donc un bâton, ça peut être
une cuillère pour faire la cuisine ou quelque chose comme ça. Donc je viens le mettre dedans. Et là je viens avec le nœud que j'avais fait au-dessus, resserrer et coincer le bâton comme ça. Ok? Et là par-dessus je fais un troisième nœud pour que le bâton ne bouge plus et qu'il soit fixé. Et maintenant c'est l'étape où on va serrer. Là je vais le faire pour de faux parce qu'en vrai ça serre très fort et c'est dangereux pour le bras. Donc là vous venez tourner comme ça et ça serre. Et il faut le tourner jusqu'à temps que vous puissiez plus. On va faire 2 heures de on va voir. Pas trop pour pas faire mal à ses pattes, mais Si la personne elle peut vous aider, c'est super, sinon il faut faire ça tout seul. Malheureusement, le 7 juillet, Docas a un important problème de santé. Elle fait des malaises à répétition. Le village étant dépourvu d'équipement de santé, elle part donc à Lomé pour y faire des examens et prendre soin d'elle. Ça nous affecte particulièrement qu'elle parte, mais dans son état préoccupant, on sait bien que son départ est nécessaire. Là, on ponce tous les claustras et toutes les façades pour préparer à la peinture. Donc on ponce les 4 faces intérieures et puis les angles pour que ce soit bien lisse et que la peinture elle adhère bien. De préparer le chaud. Le chaud, ça se présente sous cette forme. Donc on essaie de mettre de l'eau dans une grosse bassine comme ça et puis on essaie de mettre ça là-dessus. Ça, en quelque sorte, c'est un produit chimique, donc ça nous fournit de la peinture comme ça, comme la base. Ouais, c'est ça qu'on prend pour faire la première couche. On essaie de mettre les poudres pour faire la deuxième couche et la troisième couche, le jaune et le rouge. Donc c'est à peu près ça. La sorcière Alexandre. Tu nous prépares quoi comme potion? Un filtre d'amour? Ouais. Un remède mortel? Tu veux nous en sortir, Donc là, on est en train de peindre les claustras dehors. Il y a une super vue en plus, c'est très joli. Et du coup, toujours sur le même objectif de finir pour pouvoir laisser les maçons poser le sol dès demain. Voilà! Et ensuite on revient avec le AST Humanine et France Volontaire. Je m'appelle Esson. Je suis chargé d'appui au développement des volontariats à France Volontaire Togo. Telngara Sembey, représentante France Volontaire Togo et Ghana. Moi c'est Maëva Bogart, je viens de Nantes et je suis volontaire à France Volontaire, je m'occupe de la communication. Moi je me suis engagée en tant que volontaire parce que je voulais avoir l'opportunité déjà de découvrir un autre pays et j'ai des racines aussi africaines. Donc à travers cette mission au Togo, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu de mes origines. Donc, ça me permet d'aller sur des chantiers pour valoriser en fait les actions des Français au Togo. Je travaille en fait à l'objectif d'augmenter
en quantité, en qualité, les missions de volontariat international d'échange et de solidarité dans une dynamique société civile, comme votre association Humani avec AST ici, dans une dynamique d'échange jeunesse, peuple à peuple en fait, qui est la meilleure partie en fait de la coopération entre la France et les pays d'Afrique. Nous travaillons avec un public constitué en majorité de jeunes français, donc qui arrivent dans un contexte togolais où on n'a pas toujours les mêmes façons de voir les choses, les mêmes habitudes vestimentaires, alimentaires, les mêmes manières de réfléchir, de concevoir, de se représenter les choses. Donc ça c'est le souci majeur, mais grâce à l'accompagnement que nous apportons au quotidien, on parvient à transcender, donc on parvient à se situer, à amener les deux publics, la jeunesse togolaise et celle française au juste milieu. Et ça c'est vraiment la principale difficulté. Les habitants d'Apovi quittent rarement le village. Et ils ont un accès très restreint aux technologies, notamment à cause du fait qu'il n'y ait pas d'électricité. Quand on arrive avec nos téléphones, notre caméra et notre appareil photo, ça provoque de drôles de réactions chez tout le monde. Et on prend la précaution de demander avant de filmer qui que ce soit. Quand on filme, les enfants sont très heureux. La plupart du temps, ils adorent se regarder dans le retour. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Les adultes, eux, sont parfois plus méfiants, je dirais. C'est pas toujours facile d'être totalement dans le moment présent, tout en pensant à la caméra. Ça rajoute une certaine pression avec laquelle je ne suis pas toujours à l'aise. Et je crois que, plus personnellement, à cet instant, ça me gêne de filmer le quotidien des habitants du village ou les moments partagés avec eux. Car ça me fait me demander si on vit vraiment l'instant pour nous ou pour la caméra. On vous emmène avec nous jouer avec les enfants. Donc là, on va sur la place à côté du chantier. Et puis on va faire des petits jeux. On a quoi? On a les éperviers, on peut faire 1, 2, 3 soleil. Et sinon il y a le Pascal et Doumé qui vient du Togo, que les enfants ils nous ont appris à jouer. C'est vachement marrant aussi. Comment il s'appelle le jeu? 1, 2, 3, soleil. Exactement, et donc là on va pouvoir jouer. Là-bas, hop, ça c'est ceux qui sont pas éliminés. Nous on s'est fait éliminer, on a perdu et on va recommencer depuis le début. 1, 2, 3, soleil. Bah là j'ai vu tout le monde bouger là. Là vous avez tous perdu. Vous retournez tous là-bas, je vous ai vu. Bon, premier essai, ils n'ont pas très bien compris. On va retenter. 1, 2, 3, soleil. Ah bah là, là toi je t'ai vu. Donc je retourne là-bas. Ok, je recommence. 1, 2, 3, soleil. Va-t-elle gagner? Et c'est Jojo qui a gagné. Franchement c'était dur. Plusieurs fois j'ai cru que Lali allait me boire. Elle a triché tellement. Non. Et finalement, la technique l'a remporté. Merci bien. C'est très beau. C'est bien ça. Mets ta main là-dedans, mets ta main dans la ficelle. Fais comme ça. Tu tiens la caméra. Là tu peux voir ce que tu filmes ici. Vas-y, je te laisse filmer un petit peu, comme tu veux.
Thibaut, il est quelle heure là? Alors là il doit être 6h50, on était l'équipe cuisine ce matin, donc ça va nous faire le petit déj et là on va acheter des botocoins. C'est quoi des botocoins? Je vais vous montrer ça, mais ça ressemble un peu à des petits beignets frits. Ok. Voilà. Donc notre maison, elle était là-bas. Vraiment, on a marché 2 minutes, donc c'est trop cool. Et c'est production locale, c'est la dame qui les fait ici et on vient lui acheter tous les matins. Et ça coûte combien? Donc là ça coûte 1000 francs CFA, ce qui représente quoi? Même pas 1,50 €. Et elle va nous mettre une belle poche, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, bien, bien. Super. Tu bien? Ouais, super. Les qui font l'eau. Hein? Ils ont passé. C'est un peu genre comme de la pâte. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Petit prank matinale. C'est ça, il est 7h08. On va réveiller toute l'équipe sur l'heure du Kenji direct. Attention, c'est parti. Ça va Camille? T'as bien dormi ce jour? Super. Ça va Dézé? Et là aussi. El color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sous ma peau, gitano, el color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sous ma peau. Tutugba mi de doaji mi ko nya mita ne mase mita ne so mi dija am we din mi ko ya 16 mètres wa so mi dia ya no be 17 mètres e ko fia ya le fia wa funa ya mulio nyamo gbogbon akudo do ga ni ya le angogoa le idua me enya ya le do mi agbo nyamo gbogbon kudo angogoa mu bava ya enemi igwa me mi tine ni miata ojo le gwa ne bi ano mo ka san do chan fa bo me ne mi sugbo a ti gbe mi nyamo ya mo fia mi wona mi ti 30 alo 40 ne ti adu ole sigbe ke aju sia ai sigbe ko jofia aju ano ye ne ba ne ma yin fi ejan fofon mo le ole sigbe ke aju sia ai sigbe ko jofia aju ano ye ne ba ne ma yin fi ejan fofon mo le e po do ya ngba chono view ngba yin me acho to ya a de do kunyin inji do mo kokwe ise go ya si anyi me na sochi mo sumo na bo san wa ye me a po to ya sigbe ya dogbe mi akata mi wa ye me ko se le nu nyonyo no fialo fo no chulo no afo jiwu tonya ye ma no hon be alo ma ba no go mo be ono dare ni sa tonya ji yin do ya mi mo hana no le do agbo les maçons parce que ils ont bien travaillé et puis après ça prouve qu'il n'y a pas le travail dans le pays. Qu'est-ce que tu nous prépares, Thibaut? Alors là, on tente un petit truc. On est parti sur des boulettes de riz cuites dans un petit bouillon de poulet très parfumé que je viens tremper dans l'œuf. Et après, il y en a certains où j'ai ajouté de la petite panure de crackers et certains que je fais simplement aux œufs, pareil, épicés, pour ajouter un petit peu de goût. Oui, bah de toute façon, tout le monde en aurait. En fait, le secret, c'est d'en faire des allers-retours entre les œufs et la panure.
ce qui permet de créer une plus grosse épaisseur de panure. Ça va Zézé? Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors là on fait la lessive avec Lals. Moi, on a un rôle différent. Lals elle nettoie. Et moi j'essore. Et après je vais aller étendre sur le fil à linge qui est juste là. Super, merci. C'est la 3e semaine de notre projet et on est sur le volet interculturalité aujourd'hui. On a fait plusieurs ateliers avec la classe de 6e du collège de Saint-Paul. Durant ces ateliers, on a fait écrire des lettres aux élèves de 6e de Saint-Paul dans lesquelles ils racontaient leur journée type un peu. On leur a également fait faire des petits bracelets en tresse avec des Scooby-Doo et nous avons distribué donc les lettres aux élèves d'Apuvi-Capé qui en ont rédigé une en retour. Et nous avons fait également le même principe avec les bracelets. Ils ont récupéré le bracelet que le français avait fait pour eux. Et en retour, ils en ont fait d'autres qu'on va aller redonner aux élèves de 6e en France. Là, dans la première salle, on fait patienter les élèves avant de pouvoir passer à l'activité. On leur fait faire un pendu au tableau. Les élèves se prêtent beaucoup au jeu, donc c'est assez agréable. Dans la deuxième salle, donc là on prend les élèves 3 par 3 pour leur faire lire la lettre de leur correspondant et regarder la vidéo et qu'à leur tour ils puissent filmer la vidéo qu'on ramènera en France. C'est ici que ce moment devient vraiment spécial. Le contraste de mode de vie, les inégalités, ce sont des termes génériques que tout le monde connaît. Et pourtant, c'est ici que j'en comprends vraiment le sens. Étonnamment, je ne les expliquerai pas par des faits, mais plutôt par des attitudes. Les choses que j'adore et que je retiens, c'est que tous les élèves sourient, sincèrement heureux de cet échange. Avec le recul, je trouve que c'est l'atelier le plus sensé qu'on ait pu faire pour eux. Et au fond, un deuxième atelier où ils lisent une lettre qu'ils ont fait eux et on les prend en vidéo pour faire écouter ça aux élèves français en rentrant. Je suis professeur d'histo-géo et en même temps le directeur adjoint de cet établissement. L'activité de cet après-midi est très intéressante. Nos enfants sont très joyeux en vous rencontrant. Les jeux que nous avons faits, vraiment, ils ont profité de cela. Ça les a beaucoup intéressés. Merci beaucoup. Okay. En fait, ils partent de l'école tout seuls là. Et genre, ils ont 1 heure de marche pour rentrer chez eux. On a sincèrement apprécié passer ces moments de qualité avec les enfants et c'est pourquoi on a pensé à l'organisation des Olympiades. Sur le moment quand les Olympiades se passent, c'est une explosion de joie pour nous. Tout se passe encore mieux que ce qu'on avait imaginé. C'est des moments super forts qu'on n'est pas prêt d'oublier. Petite course, Thibaut contre un élève d'Apuvi. Donc nous sommes actuellement à 3 jours de la fin du chantier et donc il faut accélérer un peu les choses. Donc toute la team est actuellement dans la salle numéro 3 et on a pour objectif de finir tous les claustras en blanc avant ce soir. Donc là le soleil commence à se coucher mais on y croit, ça va le faire. Petit point pour vous tenir au courant de l'avancée du chantier. On a eu un petit coup de flip ce soir à savoir si on allait ou pas terminer le chantier dans les temps parce qu'on se rend compte qu'il reste quand même pas mal à faire et qu'on a pris un peu de retard. Donc l'équipe s'est motivée ce soir pour faire un chantier de nuit. Donc je vous emmène un peu leur faire un petit coucou et voir où ils en sont. On n'avait jamais imaginé une seule seconde ne pas finir l'école. Mais là, tout à coup, malgré tous nos efforts, on ne sait plus si on va y arriver. Un après-midi, une jeune fille avec qui on était très proche
me demande si on va réussir à finir avant de repartir. Elle a l'air préoccupée et elle me confie que si l'école n'est pas terminée avant notre départ, elle craint qu'elle ne le soit jamais. Ça nous secoue vraiment et surtout ça nous fait penser à une construction derrière notre maison qui a été à moitié construite par une association en 2016 qui n'a pas eu les fonds pour la finir et le bâtiment a donc été laissé en plan. À partir de là, on prend conscience qu'on a une obligation, rester jusqu'à l'aboutissement du projet. On en discute tous ensemble et peu après, de nouvelles personnes, notamment des gens qui travaillent pour AST, viennent en renfort. On se sent soulagé, rassuré et surtout motivé comme jamais. À la frontale. Bah là ça va super, on fait la couche de orange. J'essaie de rattraper les bêtises de Thibaut qui fait couler plein de peinture. Ouais, je suis même pas passé à ma question à contraire. Ouais, c'est un peu petit. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Et non, en vrai là on fait la deuxième couche et c'est sympa. C'est sympa. Ça fait quoi d'avoir du Nutella ce matin? Mais je me suis levé 10 minutes plus tôt pour faire le feu parce que j'avais envie de manger. Coucou, je suis là. Je suis hyper émue, je crois. Vraiment, ça va être une belle journée. C'est merveilleux. C'est la meilleure journée depuis qu'on est arrivé. Que du kiff. J'en suis ravie. J'ai pas entendu la question. Ça te fait quoi de voir ce petit pot de Nutella ce matin? Ah, c'est merveilleux. Ouais. Donc là, on est dans la première salle. Les murs sont déjà peints en jaune et on est sur la deuxième couche des claustras en blanc. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You lay me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on the ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. So this world will be ordinary. You got me kissing the ground for the sanctuary. Try to be with you, but we'll all be turning down. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Personne n'en revient quand Hervé nous dit de poser les pinceaux, que la couleur est finie et que notre rôle s'arrête par la même occasion. Après un mois de travail acharné, le chantier se termine enfin. Mais une étrange nostalgie s'est installée. Le chantier est bouclé, cette phrase depuis le début, on espère l'entendre au bon moment, signe qu'on aurait terminé à temps. En fin de journée, on s'est tous retrouvés pour nettoyer l'extérieur de l'école, ramasser les déchets et ranger les claustras. Tous les élèves sont venus nous aider et on a tous mis la main à la pâte joyeusement. On réalise qu'on part demain et ce qu'on laisse ici, ce n'est plus un chantier mais une école terminée. Les maçons doivent encore finaliser les sols à l'extérieur et le font dans une atmosphère détendue et rassurante. C'est le dernier jour de chantier et on est en train de finaliser, notamment avec la création de la fresque sur une des façades. Et en gros, l'idée, c'était de faire une collaboration avec une classe de 6e de Saint-Paul. On leur a demandé de faire des dessins et on a demandé pareil au collège d'Apouvi-Copé. Et en plein milieu, on a écrit ACP, ce qui veut dire merci en évé, ce qui est hyper symbolique pour nous. Ce mot, au centre de la fresque, est aussi le titre de notre film. ACP. Ça veut dire merci en évé. Et c'est l'un des premiers mots qu'on a appris ici. C'est un merci qui s'adresse à tous les gens qui ont croisé notre chemin, aux enfants, au village qui nous a accueillis. Et surtout, à mes 6 compères qui ont fait de ce projet une expérience inoubliable. C'est exceptionnel d'avoir eu la chance de vivre une aventure humaine aussi forte.
Allez. Allez, poussez Coco, ouais. Le moment de remise des clés de l'école au directeur et donc au village, aux élèves et à leurs parents, il est hyper marquant parce qu'il symbolise que ce chantier sur lequel on a travaillé pendant 1 mois et ce bâtiment qu'on a financé en menant plein de projets en France pendant 1 an, il est temps de leur léguer. Il devient officiellement le bâtiment scolaire du village d'Apouvi-Copé. Pour moi, ça résonne comme une réussite et un accomplissement. Malgré les embûches et les retards, on peut dire qu'on y est arrivé. Et honnêtement, la plus belle récompense, c'est quand on fait rentrer les parents dans les salles et que certains se mettent à pleurer. Je me rends vraiment compte à ce moment-là de la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet et pourquoi j'y ai consacré autant de temps et d'énergie. ACP, c'est le mot que je retiens de ce moment qui restera gravé dans mon mémoire. En plus d'être bénévole à AST, Ferdi est couturier dans la vie de tous les jours et nous propose de nous coudre des tenues à partir des tissus que l'on a achetés au marché. Pour lui, c'est une des traditions du projet. Tous les ans, quand Humani vient, c'est quelque chose de très symbolique. Il nous demande les formes de vêtements qui nous feraient plaisir. Il nous dit en rigolant qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète ni du temps ni des formes les plus compliquées parce que lui, il va relever le défi et qu'on sera tout beau pour ce grand jour. Ces tenues, je les ai vues porter toute l'année par les équipes précédentes d'Humani et je me rends compte que c'est les nôtres qui sont en train d'être confectionnées. Alors le jour où elles sont toutes terminées, où j'enfile la mienne et que je sors de la maison rejoindre mes copains tous habillés, ça me touche vraiment. Rien que d'arriver en tenue traditionnelle me donne des frissons. Les enfants sont tout excités de nous voir et leur bonheur est contagieux. On commence à chanter des chants, c'est un moment magique, un moment de partage. Quand vient le moment de danser, je ressens un véritable privilège d'être ici, une chance d'avoir rencontré toutes ces personnes. Les enfants nous tiennent la main, on danse avec eux, le moment semble hors du temps. Je suis impressionnée par la légèreté et la facilité qu'ils ont à danser. À côté, on a l'air d'idiots. On a eu l'idée de faire notre danse de promo, histoire de leur partager un peu de chez nous. En me levant ce matin, j'avais qu'une envie, c'était de rester. Partager encore ces moments de rire avec les enfants, prendre une douche sous les étoiles ou entendre les blagues tordues de Tib et Coco dès le réveil. J'aime pas les au revoir, encore plus quand cela ressemble à des adieux. Les larmes montent très vite en croisant pour la dernière fois les regards des enfants. Un objectif, les garder pour toujours et ne jamais les oublier. L'ambiance est pesante, un mélange de fierté d'avoir réussi à tenir notre engagement et d'avoir fini cette école, mêlé à un déchirement et un chagrin que j'ai rarement ressenti. Mais tout le monde est là, on est réunis une dernière fois et ça c'est magnifique. Les mamans dansent avec nous, pleurent avec nous, les enfants nous câlinent et on partage nos derniers moments. À ce moment-là, un film me défile très vite dans ma tête de ce mois avec eux. Des moments de joie comme des moments de peine, des réussites comme des échecs. Mais je sais une chose, c'est que tout ça va me manquer, qu'ils vont me manquer et que Humani va me manquer. Au moment de partir, j'ai plein de choses en tête. Tout d'abord, je suis très touchée par l'émotion des enfants du village. En même temps, il y a les femmes du village qui, avec beaucoup de retenue et de dignité, nous pressent de partir pour éviter que nous pleurions. Il y a aussi et surtout les jeunes de notre âge, comme Socrate et Banego. Leur émotion me marque particulièrement et m'apparaît différente puisqu'elle porte aussi un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que nous,
Nous avons la chance de rentrer dans une vie avec d'autres opportunités d'études et de travail, alors que non. Nous avons le même âge, et pourtant je sais bien que moi, une fois rentrée en France, j'aurai accès à un parcours académique bien différent des leurs. Et puis bien sûr, il y a l'école. J'imagine la rentrée, les classes qui vont se remplir d'élèves et de professeurs, et ça me donne beaucoup d'espoir. Les gars, on fait une photo avec Banigo. Cher Banigo, quand tu nous as donné cette lettre, juste avant notre départ, nous avons été profondément émus. Les mots que tu emploies, les tournures de phrases sont particulièrement touchantes. Maintenant, c'est à nous de te remercier et de vous remercier. Merci de nous avoir aidés sur le chantier, d'avoir appris à nous connaître, d'avoir partagé tous ces moments et ce repas avec nous. Merci de nous avoir accompagnés sur les ateliers de Sancy, de nous avoir prêté ton vélo pour aller chercher les batteries. Ce projet, on l'a mené pour construire une école, sensibiliser, mais aussi en grande partie pour avoir des échanges et partager des moments uniques. Et honnêtement, c'est largement chose faite en vous ayant rencontrés. Tu nous as fait confiance, tu t'es ouvert à nous, tu nous as fait découvrir ton quotidien, ta famille, et pour ça merci. Tu es devenu un ami et je peux t'assurer que nous ne t'oublierons jamais. Sans ton soutien et ta générosité, ce projet n'aurait pas eu le même goût. On a su créer une famille, la famille Umapouvi. Cette même famille qui est synonyme de bonheur, d'amour et de partage. Elle n'aurait pas pu exister sans ton implication et ta gentillesse. Banigo, tu es quelqu'un de fort. Tu nous as montré ce qu'était le courage et le dévouement. Tu as su nous marquer et nous toucher comme nous ne l'aurions espéré. Nous te souhaitons de réaliser tes rêves les plus fous et de rester fidèle à tes valeurs. Un jour, je l'espère, nous nous rencontrerons à nouveau et nous parlerons de ce projet avec fierté et émerveillement, comme il l'a été pendant 1 mois. Merci à toi, merci à Puvi Kopi, merci aux enfants. Akpi, la famille humaine. Give me your hand and I'll hold